Bienvenue dans Ultrason, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes de l'Université de Lorraine qui suivent des chemins peu communs. Aujourd'hui, on tend le micro à Jeanne, étudiante en médecine et présidente de l'association Amidjan. Son parcours, jalonné de défis et de réorientation, l'a menée à trouver un nouvel équilibre entre ses études et un engagement humanitaire fort. Avec elle, on parlera de persévérance, de solidarité et de ce que l'associatif peut changer dans la vie d'un étudiant. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée. Ça y est, après des semaines de préparation, on est enfin de retour. Je m'appelle Jeanne, je suis étudiante en 4e année de médecine à Nancy et je suis présidente de l'association Amidjan pour le mandat 2024-2025. Mon parcours pour entrer en médecine n'a pas été des plus linéaires. Moi, initialement, j'avais envie à l'issue de mon lycée, changer de ville. J'avais envie de voir autre chose et j'avais l'impression que si je restais sur Nancy, après 10 ans d'études, j'aurais plus l'occasion de bouger et que voilà, je serais là pour le reste de ma vie. Donc, j'ai d'abord sur Parcoursup postulé pour des facs ailleurs en France. Ça n'a pas abouti et donc voilà, me voilà commencer ma première année de médecine à Nancy. Première année qui s'est soldée par un échec, donc grosse déception. Mais j'ai pas envie de m'arrêter là, je rêve d'être médecin, donc je continue. À ce moment-là, c'est la première année de la réforme PASS-LAS. Donc la LAS me fait vraiment peur parce qu'il y a très peu de personnes qui sont sorties et qui ont réussi à intégrer la deuxième année en venant de LAS. Donc je me dis que j'ai un été devant moi et je passe le concours de Belgique. Donc je prépare ce concours tout l'été. Je le passe fin août, il fallait valider donc 8 matières et j'en ai validé 7. Donc nouvel échec, mais je rentre en L2 de la STAPS, toujours dans l'optique d'intégrer médecine. Quand j'arrive en STAPS, alors c'est un tout nouveau décor, une toute nouvelle manière de procéder, des nouvelles matières, des nouvelles personnes aussi. Au début, c'est un petit peu difficile parce que je me sens un peu à contre-courant. J'apprécie les matières que les autres n'aiment pas et inversement. Je me retrouve en judo pour entrer en médecine. Donc je me bats littéralement pour mon année, mais ça finit par aboutir. Et donc j'entre à l'issue de cette année en 2e année de médecine. En arrivant en 2e année de médecine, j'étais un petit peu à bout de souffle parce que le cheminement pour y arriver a été un petit peu long. Donc j'en avais un peu marre que ma vie aussi dépende seulement de ma réussite sur le plan scolaire. Et en arrivant en 2e année, en fait, on a une présentation de toutes les assos. La faculté de médecine de Nancy a un campus hyper vivant sur le plan associatif. Et donc toutes les assos se sont présentées, ont présenté leurs projets. Et Amidjan présente un trailer à chaque fois à ce moment-là. Et j'ai surtout vu les étudiants qui ont un petit peu témoigné sur leur expérience avec vraiment des étoiles dans les yeux. Et moi, je me vois vraiment en amphi et me dire, vraiment limite un peu les petits papillons dans le ventre, de me dire, ok, c'est ça que je veux faire et j'ai envie de participer à ça, quoi. Au moment où j'ai voulu intégrer une autre fac que celle de Nancy, quand j'ai été déçue de pas être prise, les surveillantes de l'internat m'ont dit « Tu verras, c'est pas ça qui fera que tu resteras forcément ancrée à un endroit. Ce sera peut-être un voyage humanitaire en Afrique, un stage à l'étranger, qui sait. » Et je me souviens que sur le moment, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça. Pourtant, je me suis dit, oui, c'est pas demain la veille que je partirai en voyage humanitaire à l'autre bout du monde. Et quand l'asso s'est présentée, je me souviens avoir vraiment pensé à ma surveillante et m'être dit, comme quoi, peut-être que si, quoi. Amidjan, c'est une association qui a été fondée en 2001 et qui compte 20 étudiants en médecine, donc 10 étudiants de 2e année et 10 étudiants de 3e année, et également 5 à 10 étudiants paramédicaux, donc ça peut être kiné, sage-femme, infirmier. Et pour notre mandat, c'était principalement des infirmières. Et la première mission a eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'est de là que le nom Amidjan a été trouvé. Donc, c'est un petit jeu de mots entre Abidjan et Amidjan. L'asso est ensuite parti au Togo directement en 2002 à cause du contexte géopolitique qui est un petit peu compliqué en Côte d'Ivoire. Donc, une fois au Togo, il y a eu 3 actions qui ont été menées, donc 3 années consécutives. Et c'est donc en 2006 que l'association est arrivée à Lokossa et qui a commencé ce partenariat avec le centre d'accueil La Providence de Lokossa.
Le but premier de l'association, c'est justement de prendre en charge les frais alimentaires, scolaires et médicaux de ce centre d'accueil. Donc voilà, donc c'est depuis 2006. Et il y a un double partenariat avec la mairie de Lokossa qui nous permet de réaliser différentes actions, notamment la construction de salles de classe ou d'infrastructures en lien avec la santé, comme des dispensaires ou des maternités. Ce partenariat nous permet également d'acheminer un conteneur de matériel chaque année qui va être redistribué entre les différents centres d'accueil, les écoles, le centre hospitalier, mais surtout le centre d'accueil La Providence. Alors, au sein de l'asso, c'est plutôt bien structuré puisqu'on a environ 11 pôles. Chaque membre est responsable d'un pôle, donc il peut y avoir 1 à 4 personnes sur un pôle. Et donc, ça va être des pôles comme partenariat, communication, graphisme, éducation. Voilà, c'est assez varié. C'est ce qui nous permet je pense, de faire beaucoup de choses parce que le bureau restreint, donc le président, le trésorier et le secrétaire, s'assure du bon déroulement de chacun de ces pôles, mais chacun a des missions qui lui sont propres et des projets qui lui sont propres. Et bien entendu, chaque membre de l'association participe aux projets des autres, voilà, pour pouvoir les réaliser et leur donner vie. Moi, mes postes au sein de l'asso, ça a été en 2e année, j'ai été responsable du pôle éducation. Donc, ce pôle a pour but de se rendre dans les écoles de la région Grand Est, donc les écoles vraiment de la maternelle jusqu'à la terminale, et de faire un petit peu de la sensibilisation, non seulement sur l'humanitaire et sur comment aider son prochain, mais surtout de faire découvrir une nouvelle culture, et ça s'adresse surtout aux enfants, une culture très différente de leur mode de vie, et souvent ils sont super curieux de découvrir ça, et c'est un poste que j'ai adoré parce que j'ai été hyper agréablement surprise par les réactions qu'on pouvait avoir. Par exemple, chez les plus petits, ils étaient super curieux de découvrir comment ils vivaient, et c'était pas estimer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas, mais c'était vraiment découvrir autre chose et être curieux de découvrir ça. Et chez les plus grands, c'était de superbes réactions du style comment on peut vous aider, moi je déménage ce mois-ci, j'ai plein de choses à donner, comment je peux le faire. Ou alors je me souviens d'un élève en 6e qui est venu avec une poignée de centimes, tout ce qu'il avait dans son sac, et qui est venu nous les donner en disant c'est pour vous. Alors bien entendu on les prend pas, mais c'est pour les enfants, j'ai envie de participer. Donc à chaque fois c'était des réactions juste génial, et on voyait un peu les yeux des enfants pétiller, donc j'ai adoré ce poste. Et ensuite, en 3e année, donc j'ai été présidente de l'association, et donc voilà, le principe du poste, comme je l'expliquais, c'est membre du bureau restreint, et c'est un petit peu de suivre chaque pôle pour faire en sorte que les projets de chaque membre puissent aboutir. Concernant les missions, pendant la 2e année, ça va être surtout du travail en présentiel. Donc ça va être organiser les ventes, organiser les soirées, organiser les tombolas. On organise également des lotos. Et donc tout ça, ça va être du travail en amont, notamment pour le pôle partenariat. Donc de chercher des lots auprès des entreprises, des artisans de la région pour pouvoir les faire gagner par la suite. Et ensuite, bien entendu, organiser l'événement et donc être sur place pour l'animer. Donc beaucoup de travail en présentiel pour la 2e année. Donc ça va être le but de ce boulot-là, ça va être de récolter de l'argent. Donc ce sera le travail des P2. Et en 3e année, c'est beaucoup de travail administratif, puisque comme on a fait un premier voyage à l'issue de la 2e année, on connaît nos représentants locaux sur place, on connaît nos partenaires, et donc c'est plus facile d'échanger avec eux au cours de l'année. Donc ça va être vraiment plutôt les missions qui auront un aboutissement sur place au Bénin, et dont les bénéficiaires sont principalement les enfants et les membres de la commune de Lokossa. Pendant le voyage, une journée type, en fait, ce sera le matin. Il y aura différents groupes qui vont être répartis entre les stages à l'hôpital, puisque le partenariat avec la mairie nous permet de nous rendre aux différents hôpitaux de Lokossa et donc d'observer. C'est super intéressant parce que ça nous permet de découvrir d'autres pathologies, une autre manière de soigner. On aura également les missions de prévention. Donc là, on va se rendre dans les dispensaires de Lokossa, mais aussi de la région du Mono. Et donc, on va aborder des thèmes de santé publique, comme la santé sexuelle, l'hygiène de base, l'hygiène bucco-dentaire, et également les soins de premier secours, les gestes de premier secours à réaliser. Moi, si ça va faire un petit peu mal, tu me dis, ok, ça va pas, tu fais ça. Comment? Ensuite, on aura les réunions à la mairie.
Ça, c'est ce qui va nous permettre de pérenniser le partenariat et aussi d'identifier les besoins pour l'année prochaine et le prochain mandat, en fait. Donc, d'établir avec la mairie quels sont les besoins et ensuite, donc, de rédiger, en fait, et de projeter les différents projets. Il y aura également visite des anciens projets réalisés par Abidjan, parce que ça nous permettra d'assurer encore une fois la pérennité de ceux-ci et s'assurer que la salle de classe construite il y a 10 ans est toujours fonctionnelle et qu'elle permet toujours d'accueillir des élèves. Prends un coéquipier. Et également voilà, se rendre sur place pour les projets à venir et se rendre compte de la surface, du budget, voilà. Donc ça va être beaucoup de rendez-vous avec nos partenaires locaux. Quand je dis nos partenaires, on a 5 membres qui sont béninois, qui sont membres de l'association officiellement. Donc il y a Modeste qui est notre représentant local qui va nous accompagner dans strictement toutes nos actions. Il est là pour faire certaines fois la traduction, puisque au Bénin la langue officielle est effectivement le français, mais il y a aussi un dialecte qui est le fon et qui est très très différent de notre langue. Donc ça nous permet de non seulement d'être compris, mais aussi nous de nous adapter à la culture locale en fait et pas faire de choses maladroite et faire en sorte que le dialogue se passe toujours bien. Donc voilà, ça ce sera avec Modeste. On a Jean qui est notre chauffeur et qui nous permet de nous déplacer. Benoît qui est notre cuisinier qui nous permet déjà de nous restaurer parce que c'est plus simple sur le plan logistique, mais aussi parce que c'est difficile sur place pour éviter de tomber malade en fait, tout simplement. On aura Ernest qui est notre maître d'œuvre, notre chef de projet. Donc c'est avec lui qu'on va réfléchir à tous les différents projets et les élaborer surtout. Et on a Bob qui nous accompagne pour faire quelques petites visites. Et encore une fois, c'est super intéressant parce que ça nous permet de un peu nous acclimater à la culture. On aura également, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le partenariat avec la mairie. Et surtout, cette année, donc c'était vraiment une nouveauté de l'année, mais qui... on s'est engagé là pour les années à venir, un partenariat avec l'association Meilleure Santé pour tous au Bénin, qui est une association qui comprend des infirmiers, des médecins, des pompiers, également des ingénieurs en bâtiment, dont Moïse en fait qui est le président de l'association, et aussi plein d'autres corps de métier qui sont pas forcément en rapport avec la santé, mais qui apportent beaucoup à l'asso. Par exemple, cette année, il y avait Arthur qui est responsable de la communication et qui a permis de faire beaucoup de retours sur notre voyage, ce qui est super intéressant pour communiquer sur ce qui se passe sur place. Je crois qu'il y a également quelqu'un qui est intermittent du spectacle et qui a prêté sa voix justement pour mettre en place toutes ces vidéos. Et du coup, c'était trop sympa d'avoir toute cette petite complémentarité. Vers soi et vers le haut 5 fois. Et donc, Meilleure Santé pour tous au Bénin nous a permis cette année d'organiser des soins dans les dispensaires, donc gratuits pour la population de l'Okossa, mais également, voilà, comme pour la prévention, dans les différents dispensaires de la région du Mono. Les stages à l'hôpital, ça c'est principalement de l'observation parce qu'on est étudiant en 2e et 3e année de médecine, donc on n'aurait certainement pas la prétention d'être plus doués que les médecins sur place. Donc c'est surtout eux qui ont à nous apporter. Et en fait, c'est surtout de la formation pour nous, quoi. Et moi, j'ai souvenir d'être tombée sur un super urgentiste qui, du coup, nous envoyait voir les patients. On revenait, on lui faisait nos hypothèses diagnostiques et il essayait un peu d'orienter notre prise en charge. Donc c'était trop intéressant de voir comme lui, il avait moins de moyens sur le plan imagerie, sur le plan biologie, etc. Et donc voir comment lui, il pouvait trouver un peu des petites alternatives et des petites astuces pour diagnostiquer telle ou telle pathologie. Mais les réflexes sont sensiblement les mêmes que chez nous et c'est vrai qu'on est souvent impressionné par leur sang-froid et la manière dont, au vu des circonstances, du matériel qui est à disposition, ils gèrent la situation, quoi. Donc ça, c'était principalement à l'hôpital. Et concernant ce qui a été mis en place cette année, donc les soins dans les dispensaires, là, on a effectivement pratiqué des soins infirmiers, puisqu'à l'issue de la 3e année, on a une équivalence infirmier. En fait, on était encadré par Manu, qui est du coup infirmière diplômée d'État, qui nous a fait formation sur les pansements et qui, en fait, on était par groupe de 2, on prenait en charge... à chaque fois un patient et Manu vaquait de poste en poste pour s'assurer que tout soit bien. Elle était là pour répondre à toutes nos questions. Et voilà comment ça s'est passé pour cette année-là.
On a emmené les enfants à l'océan, donc à Grand Popo. C'était la première fois pour eux, la première fois qu'ils voyaient l'océan. Et quand on est arrivé sur place, tout le monde s'est précipité et tout le monde s'est assis 20 minutes sans parler. Donc on était 60 devant l'océan, à ne plus parler et juste à regarder les vagues. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, certaines fois c'est compliqué, certaines fois il y a des choses qui n'aboutissent pas, mais si tout l'investissement c'était que pour ça, même si c'est que pour ça, ben c'est déjà très bien. Et franchement, ouais, c'était une super journée. Les enfants étaient super heureux et les membres de l'asso aussi. Je pense que tout le monde en garde vraiment un super souvenir. Ce qui m'a encore plus marqué dans ce moment, c'est que quand on y a été pour la première fois l'année dernière, on s'est tous dit « Waouh, ce serait génial d'emmener les enfants là-bas, mais ce sera compliqué. » Et César, donc l'assistant social, a rendu ça possible. Donc c'était juste génial de pouvoir partager ça avec eux, tout simplement. Concernant l'impact que nos visites ont sur les enfants, c'est un sujet sur lequel on se questionne beaucoup parce qu'il y a des études qui montrent qu'il peut y avoir un impact néfaste sur venir ponctuellement rendre visite à des enfants qui ont un contexte familial un peu compliqué et qui donc ont un rapport à l'attachement qui n'est pas classique. Mais c'est vrai que en discutant avec César, donc qui est l'assistant social de l'orphelinat, Amandine qui gère l'orphelinat au quotidien et surtout les plus âgés des enfants qui ont vu passer des années et des années de sessions d'Amidjan. L'avantage d'Amidjan, c'est qu'on se rend sur place tous les étés à la même période de l'année pendant 2 mois et ce depuis 20 ans et il n'y a jamais eu une année où ça ne s'est pas produit. Ce qui fait que ils peuvent compter sur notre présence à la même période de l'année à chaque fois. Pour le témoignage que les plus âgés pouvaient me donner, c'est qu'effectivement, la première, deuxième année, c'est difficile parce qu'ils s'attachent un petit peu à certains membres. Mais effectivement, c'est possible de garder contact, notamment aux anniversaires, renvoyer une petite vidéo ou pour les diplômes, renvoyer une petite vidéo d'encouragement à César qui le transmet aux enfants et qui ensuite nous le transmet en retour. Donc, ça permet de garder un contact. C'est pas parce que on vit à l'autre bout du monde qu'on pense plus l'un à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touchée, ce côté on peut garder en contact. Et voilà, donc avec le recul, je pense que l'impact est plus positif que négatif, même si effectivement, certaines fois, je pense que le départ peut être difficile. L'impact est surtout positif parce que c'est beaucoup de bonheur pendant les 2 mois de vacances. Et aussi, ce qui est intéressant pour les enfants, c'est que comme l'école se fait en français, la plupart des enfants parlent mieux français que d'autres enfants qui pratiquent moins le français au quotidien. Donc voilà, et concernant le fait de garder contact. Là, moi, je suis partie en première session, donc je suis partie début juillet. Et ceux qui sont partis fin août nous ont ramené à certains des enfants qui leur avaient qui avaient fait des bracelets, qui nous avaient demandé de les transmettre à un tel de l'association. Donc, c'était trop bien de savoir qu'ils ont pensé à nous. Et donc, on a pu renvoyer un petit message, une petite vidéo pour dire merci d'avoir pensé à moi et je continue à penser à toi aussi. Et voilà, quoi. Bien entendu, à 18 ans, il faut quitter l'orphelinat, mais on va pas les laisser partir comme ça. Le but, c'est qu'ils puissent réaliser leur projet professionnel, leur projet scolaire. Donc, pour exemple, il y a 2 ans, on a Edwige qui arrivait à la majorité, voulait faire de la coiffure. Donc, on a financé sa formation et son local de coiffure. Et donc, maintenant, elle travaille et puis elle est indépendante financièrement. Donc, voilà, grâce à son activité professionnelle. Dans l'idéal, les enfants qui quittent l'orphelinat gardent contact avec César, donc l'assistant social, et peuvent revenir vers lui si jamais il y a un souci et si jamais l'asso pourrait intervenir pour résoudre ce problème-là. Donc ça, c'est un projet qu'on appelle les enveloppes à venir et qui sont destinées aux enfants qui arrivent à la majorité et qui veulent réaliser un projet professionnel. Sur le plan personnel, je pense que l'asso m'a apporté beaucoup. Déjà, ça va être un petit peu de l'autonomie, je dirais, de la débrouillardise. Donc, c'est se donner à 100% pour un projet, trouver des solutions là où initialement on n'en voyait pas. Donc, je dirais que c'est là sur le plan, ok, si je veux le faire, en soi, c'est possible si je me donne les moyens. Ensuite, il y aura sur le plan scolaire, sur le plan plutôt, en rapport avec mes études en tant que futur médecin, disons. Je trouve que ça a été un gain
énorme parce que ça m'a fait un petit peu me rendre compte que être médecin, c'est pas simplement des connaissances médicales, c'est aussi des connaissances de la maladie et surtout de comment vivre la maladie, et que ça dépendait du contexte social, autant sur le plan familial, etc., l'environnement, mais aussi sur le plan culturel. Et je pense que prendre ça en charge, prendre ça en compte en fait dans ma prise en charge, c'est une vraie plus-value, et ça, disons qu'en avoir conscience, je pense que ça me rapproche des patients. Et moi, ça m'a aussi me fait rappeler tout simplement pourquoi j'ai envie d'être médecin. C'est tout simplement pour soigner des gens, et peu importe les circonstances, peu importe s'ils ont les moyens de payer ça, c'est simplement soigner des gens. Et voilà, tout simplement. Ça m'a fait un peu me détacher du... en France, on a ce côté hyper compétitif en études de médecine, et ça m'a fait me détacher de ça, tout simplement, que j'ai envie d'être médecin, et que je suis pas forcément seulement définie par mon classement et mon parcours scolaire. Cette expérience m'a clairement donné envie de partir exercer à l'étranger, pas forcément pour toute ma vie, mais au moins ponctuellement, et peut-être pour seulement quelques mois. Et pour exemple, là, j'ai postulé récemment pour un stage à l'étranger l'été prochain, donc pour lequel j'ai été prise. Donc l'été prochain se fera à l'étranger. Donc ouais, clairement, ça c'est quelque chose qui fera, je pense, partie de ma vie, et certainement peut-être un retour au Bénin dans les années à venir. Si j'avais un conseil à donner à un étudiant qui a envie de s'engager dans une asso humanitaire, je dirais de foncer. C'est, sur le plan personnel, un apport énorme, mais aussi c'est énormément de rencontres, des rencontres qui marquent à vie. Et si jamais, là, à l'Université de Lorraine, il y en a certains qui s'interrogent sur comment s'engager. À Abidjan, il n'y a pas que des étudiants en santé. L'année dernière, il y a des STAPS qui sont partis. Mais au-delà de ça, il n'y a jamais trop de bénévoles dans une association humanitaire. Mais il y a aussi plein d'autres assos. Il suffit simplement de se renseigner auprès de son BDE, de sa corpo, et vous trouverez chaussures à votre pied, quoi. Il y en a vraiment dans quasiment tous les campus. Je dirais juste, la seule limite que je mettrais à ça, c'est d'être vigilant sur comment l'asso agit auprès de la population, parce que certaines fois, avoir de bonnes intentions ne suffit pas, et l'impact peut être plus ou moins négatif. Donc, la seule limite que je mettrais à ça, c'est d'avoir un petit peu d'esprit critique sur vraiment le fonctionnement de l'association. Mais sinon, c'est juste génial, alors je dirais fonce. Il y a bien entendu des limites à cette association. Je dirais dans un premier temps le fait que le bureau change tous les ans. Ça veut dire qu'on a à peine le temps d'apprendre à faire notre poste, qu'on le cède déjà à quelqu'un d'autre. Donc ça a ses avantages aussi, parce que ça veut dire que plein de personnes peuvent profiter de cette expérience, et que ça forme plein de futurs médecins, plein de futures infirmières, plein de futurs professionnels de santé, tout simplement. Mais ça veut aussi dire que ça a un impact sur les actions qui ne sont pas toujours reconduites, ou alors une action qui va être initiée et qui ne va pas aboutir. Une autre limite, c'est bien sûr qu'on est de jeunes adultes avec une expérience de la vie très limitée, et donc forcément, je pense que ça, certaines fois, ça nous joue des tours. Et ensuite, c'est vrai que des fois, il y a aussi un peu le contraste entre ce qu'on s'imagine du voyage et la réalité sur place. Il va y avoir des fois un petit peu le choc culturel, la manière dont les choses s'organisent différemment de ce qu'on connaît. Certaines choses vont prendre plus de temps que ce qu'on s'imaginait, et des fois, c'est un peu frustrant, mais il suffit de s'y adapter. Enfin, ça, j'en ai beaucoup discuté avec Modeste, qui des fois m'a juste dit accepte que ça prenne plus de temps, et c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine, et tant pis. Et des fois, c'est juste trop cool de lancer quelque chose et de le voir évoluer par d'autres personnes. Donc voilà, ça, ce serait les limites de l'asso. Et aussi, en tant qu'étudiante, c'est vrai que ce serait un peu hypocrite de pas préciser que c'est vrai que ça prend énormément de temps, et que j'ai pris un peu aussi de retard sur le plan théorique. Là, je parle beaucoup de mon expérience à moi, mais mon expérience, elle dépend aussi de tout mon groupe, parce que je parle des rencontres au Bénin, oui, mais il y a surtout les rencontres que j'ai faites ici, le groupe avec qui j'ai évolué pendant 2 ans, et avec qui tout ça a été possible finalement. Et tout à l'heure, je parlais un petit peu du retard sur le plan scolaire, etc. Mon poste a fait partie des plus prenants, donc ça a été difficile, mais quand c'est devenu difficile, ils ont tous été là pour prendre le relais et me permettre de concilier justement études et asso. Donc vraiment, si cette expérience était aussi belle, c'est aussi que parce que c'était avec eux, tout simplement. Et moi, là, sincèrement, je me suis fait des amis pour la vie. Et voilà, Yovos, c'était Jeanne sur les ondes d'Ultrason.
Son histoire brille par sa résilience et nous rappelle avec douceur que les détours ne sont que des étapes révélatrices de ce qui nous anime réellement. S'engager pour les autres, c'est retrouver de la force pour soi et apprendre à s'aimer. Et peut-être qu'en l'écoutant, vous avez, vous aussi, envie d'écrire un chemin qui vous ressemble. Ultrason est un podcast réalisé par l'Université de Lorraine en partenariat avec Radio Campus Lorraine. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous à notre podcast, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez, vous aussi, une histoire à raconter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Ultrason.